Oula, je suis là. Désolée, désolée, Marco. Je suis en retard. Je vais tout de suite commencer. Avec, donc, coucou. Je vais commencer avec le fluide, OK? Parce que Marco, je sais qu'il y a une journée importante. Donc, je vais commencer à tout de suite mon teint. Coucou Marco! Allô? Je suis désolée, je me suis excusée, mais tu n'étais pas là, donc je m'excuse à toi. Salut! C'est Brooklyn. C'est Brooklyn. Victoria hier, puis Brooklyn aujourd'hui. Oui. Et ils veulent chacun leur moment de Il voulait gloire. passer à la télé, c'est ça. Il était jaloux hier de sa petite soeur. Ben oui. Ça va? Oui, et on finira à 11 heures. Là. Je sais que tu dois quitter. Je dois quitter pour ma belle Lara qui se rend direct à tout le monde en parle. Ah, donc on va pouvoir voir le maquillage sur Lara ce soir. Vous pouvez voir le beau maquillage de ma belle Lara ce soir. Là, évidemment, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu ne sais pas encore comment s'habiller. Non. Tu vas improviser. Je vais improviser sur le moment, comme je fais tout le temps, mais ça devrait être très beau, très lumineux, très glowing. As usual. Donc, j'ai déjà commencé, Marco, mon fluide. Super. Donc, je vais faire ta peau parfaite. Parfait. Puis aujourd'hui, ben écoute, hier, je pense qu'on avait mentionné qu'on était pour utiliser surtout Sol Luna puis Joue à Joue. Est-ce qu'on avait dit ça? Non. Je me rappelle de ça. Ben, je pense, tu sais, les gens, hier, les gens ont vraiment apprécié la surprise, la promotion. Ouais. Donc, beaucoup de personnes ont les palettes là, entre leurs mains. Moi, je pense qu'on peut aussi se permettre d'utiliser tape à l'œil. OK. J'avais envie peut-être de faire justement un petit look monochrome pour ça. Parce que il me semble que c'est ce qu'on avait dit hier, mais, Okay. mais peu Non, mais allons-y avec le look monochrome. Si quelqu'un est fâché qu'on n'utilise pas tape à l'œil, dites-nous-le. Non, mais on peut utiliser aussi tape à l'œil. On va les utiliser comme ils ont été créés. Donc, tape à l'œil pour les yeux, Joue à Joue pour les joues, puis Sol Luna pour le teint. Je vais vous montrer comment faire justement un maquillage là, comme rapide et naturel avec tape à l'œil. Bon, là, vous voyez, en même temps, je suis contente qu'on voit, là, c'est sûr que le soleil sort là, dans la pièce, mais on voit que le fluide est plus hydratant que l'éclat du teint. Tu sais, on voit l'espèce de... En fait, c'est ça, les deux sont pratiquement aussi hydratants parce que, bon, ils ont des ingrédients qui vont venir réhydrater la peau, mais en fait, c'est que le voile beauté, le fluide de teint, a quand même une luminosité qui est un petit peu plus présente, là. Ça, c'est certain. Mais l'éclat du teint est quand même très hydratant, là. Donc, c'est pour celles, là, par exemple, qui ont c'est ça. Mais ce que je veux dire, le fini, c'est vraiment comme une bébé crème et il y en a plusieurs qui aiment, comme toi, t'aimes garder l'espèce de côté lumineux sur la peau. Ouais. Moi, j'ai tendance, avec l'éclat du teint, à vouloir enlever ça, mais la dernière fois, je l'avais gardé un peu sur certaines zones, puis c'était vraiment très beau. Donc là... Puis, tu sais, pour les gens, là, justement, à la maison qui ont, par exemple, des taches de rousseur, des trucs comme ça, le voile beauté, le fluide de teint, là, est l'idéal pour ça. Tu sais, pour celles qui veulent vraiment garder là, leur grain, je dirais pas leur grain de peau, mais justement leur tache de rousseur, leur petite... On les voit encore à travers. C'est ça, exactement. Donc, le voile beauté ne va pas venir cacher ça. Va venir peut-être estomper un peu, mais quand même très léger. Le voile beauté est vraiment là pour venir estomper les rougeurs. C'est comme pour venir unifier le teint. Puis, lui, on vient vraiment comme corriger là, toutes les taches qu'on ne veut pas, les noirceurs, les rouges. On voit que le teint est uniforme, il n'y a plus de rougeur, mais on voit encore les petits grains. Là, moi, je vais utiliser les c'est sûr que, tu sais, comme au niveau de ton nez, on sent encore un peu des rougeurs parce que justement, là, pour toi, tu as des rougeurs qui sont plus prédominantes là. Donc, l'éclat du teint va venir corriger ça. L'éclat du teint va vraiment venir corriger là, comme
tout ce qui est un petit peu plus intense là, comme imperfection, là, que le voile beauté ne corrigera pas parce qu'il est quand même, il y a quand même un côté un peu plus translucide là, dans le produit. Là, donc, Mais si on a, par exemple, de l'acné ou de la... Tu sais, là, avec l'éclat du teint, puis on vient, avec le pinceau cette fois-ci, on va venir vraiment comme insister là où on a exactement. des boutons. On va venir tapoter. Ou même pour celles là, qui ont vraiment comme beaucoup d'acné, puis que c'est très, très, très irrité ou c'est rouge, ils peuvent même prendre l'éclat du teint avec l'éponge, puis comme ça, le fini va quand même être naturel, mais va venir camoufler davantage. Là. Avec l'éponge, on va venir camoufler davantage. Là. Puis, donc, tu vois, quelqu'un demande, est-ce que le numéro 3 donne un teint rosé? en fait, le numéro 3 va donner un teint, voyons, je viens de perdre le mot. Neutre? Neutre, voilà, neutre. Parce que, comme je vous expliquais hier, j'aime pas les produits de teint qui sont rosés. C'est vraiment pas beau sur. En tout cas, moi, je trouve vraiment pas ça avantageux des couleurs qui sont rosées sur le teint. Donc, je parle comme pour les fonds de teint, là, bien entendu, on ne parle pas de blush ou de trucs comme ça, là, mais pour les produits de teint, les fonds de teint, moi, je vais tout le temps avec des neutres. On vient tout le temps neutraliser un peu le surplus de rosé sur une peau, là, parce que sinon, sinon, ça fait gris, ça fait. C'est vraiment pas joli. Ça fait très, Et là, j'utilise la poudre HD un peu trop partout, mais toi, c'est là où tu vas juste en mettre, par exemple, ici exact. pour garder la joue lumineuse. C'est ça, exactement. Habituellement, je vais garder comme le haut de la joue. Je viens vraiment l'utiliser sur la zone T, mais vraiment plus en bas. Là. Mais effectivement, le numéro 3, c'est notre fond de teint le plus rosé avec le numéro 2, avec, je veux dire, le numéro 4. Comme moi, j'ai quand même une peau qui est rosée. Puis ensuite, on a le numéro 1 pour les teints porcelaine, le numéro 2 pour les teintes dorées pâles et le numéro 5 pour les teintes dorées plus foncées. Là. Voilà. Il y avait une autre question. Bon, là, pour nettoyer les pinceaux, pour les outils, pour l'éclat du teint, évidemment, le pinceau fond de teint, c'est vraiment parfait. Je vais d'ailleurs faire, parce qu'il y a le cache-cerne à côté, fait que je vais utiliser le cache-cerne aussi. Exactement. Pour le voile beauté, l'éponge est vraiment chouette. Je trouve que ça fait un fini plus naturel. Es-tu d'accord? Ben, en fait, avec le pinceau, c'est aussi très naturel. C'est juste que peut-être qu'avec l'éponge. Parce qu'en fait, nous, les maquilleurs, souvent, on va venir travailler avec les pinceaux, puis ensuite, on va venir travailler à l'éponge pour justement venir unifier encore plus, en venir enlever un surplus de produit, par exemple. Okay. Comme ça. Bien entendu, on parle de l'éponge depuis tantôt, mais il faut bien l'humidifier avant. Puis ensuite, on peut venir tout simplement l'humecter avec l'eau teint, là, si on veut. Là. Donc, j'utilise en ce moment encore le numéro 5, mais bientôt, je vais tomber dans le 2. Moi, le 5, c'est l'été, le 2. Puis après ça, pour nettoyer les pinceaux, le nettoyant pinceau est merveilleux. Pour nettoyer l'éponge, notre savon naturel est merveilleux. Tu sais, le savon en exactement, exactement. Puis on vient vraiment comme, on met un peu de savon, puis en dessous de l'eau, on vient appuyer, on vient masser l'éponge. Dis-moi quoi faire pour commencer sur mes yeux, puis en même temps, il va falloir que tu répondes à une question. Fait que dis-moi quoi faire, mais il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'on fait pour la barbe? Tu sais, quand tu mets ton teint, Marco, qu'est-ce que... Si tu... Ouais, qu'est-ce que tu fais? En fait, moi, j'en mets pas au niveau de ma barbe. Je vais vraiment venir au-dessus de la barbe. Par contre, des fois ici, je sais qu'il y a des gens qui ont de la barbe. Des fois, on peut avoir des rougeurs comme au niveau du menton. Donc, ce que je ferais, c'est que je prendrais tout simplement notre pinceau estompeur avec un peu de produit. Puis, je viendrais tout simplement à l'intérieur, tout simplement frotter, brosser comme ça pour venir estomper les rougeurs. Donc, OK. c'est ce que je ferais. Mais on ne vient pas mettre de produit au niveau de la barbe, là, bien entendu. On va venir peut-être justement avec un pinceau plus fluffy, puis on va venir dans des endroits où est-ce qu'on a des rougeurs. Là. Parce que souvent, c'est au niveau du menton que les gens vont avoir des... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais des fois, je pense que c'est un problème là, pour ceux qui parlent de la barbe. Souvent, ils peuvent faire des réactions au niveau du menton. OK. Je pense qu'il y a un mot pour ça. Non. OK. Ben, je ne sais pas. Mais OK, dis-moi qu'est-ce que je fais pour mes yeux. Tu n'as jamais eu cette expérience-là? Ça t'est jamais arrivé, Jacinthe? Non. Pourtant. Est-ce que je commence par le creux? En fait, là, on va utiliser la palette à palette. On va faire un maquillage qui est parfait, naturel avec la palette à palette. Comme, oui, j'utiliserai notre petit caramel, en fait.
Le petit caramel, là, il est vraiment. Tu sais, c'est sûr que la numéro 6, là, la couleur ici, là, je vais le mettre comme ça, juste ici, c'est vraiment, ça pourrait être très beau aussi sur la paupière mobile. Là. Je vous ferai en fait un maquillage complètement mat dans un prochain tutoriel, là, parce que c'est hyper joli aussi d'utiliser cette couleur-là sur la paupière mobile. Là, je vous la montre tout le temps comme dans le creux parce que c'est la couleur parfaite de transition. C'est tellement beau pour venir justement créer l'effet de shadow. Sans que ça soit comme too much. Donc, même si on fait un maquillage hyper naturel, on va venir utiliser justement le petit caramel pour venir définir le creux. Et on pourrait, si on a seul Luna, prendre que la terre cuite à ce moment-là aussi. Ouais. C'est un peu plus foncé, mais... Exactement. Exactement. On pourrait très bien faire ça. Maintenant, on va faire un maquillage tout en douceur, vraiment. Pour un dimanche, un doux dimanche. Exactement, un beau petit dimanche, un peu frisquet, mais comme ensoleillé. Donc, une fois qu'on est venu définir notre creux, on va venir utiliser la numéro 1, le petit beige qu'on va utiliser sur toute la paupière mobile. Donc, on change de pinceau. Là, on change de pinceau. Tu pourrais utiliser justement le fer à paupière numéro 1. Mais pour celles qui ont vraiment une petite paupière comme moi, on pourrait utiliser tout simplement l'homme à paupière numéro 2. Comme ça. Vous voyez, regardez, moi, ma paupière, elle se termine ici. Donc, c'est ce que je parle d'une petite paupière. Mais par contre, en venant tout simplement utiliser justement le petit caramel, là, c'est là que je peux venir faker que ma paupière, regardez si j'utiliserais justement le caramel, comment ma paupière paraîtrait plus grande, là, parce que je viendrais tout simplement créer. Ah! Ben oui, toi. Et dans le fond, ma paupière, elle se termine ici, là. Tu comprends? Mon creux, il est là, là. Mais en venant utiliser caramel, je viendrais créer une plus grande paupière pour la créer et donner l'illusion qu'elle est aussi parfaite que celle de Jacinthe. Okay. Lara a des yeux. Mais regardez si c'est beau. Tu sais, c'est là, tu as vraiment... utilisé laquelle? Tu as utilisé le numéro 1. Oui. OK. Parce que à l'image, on aurait dit que c'était le numéro 2. Non, j'ai utilisé le 1. Un petit côté rosé. C'est pour ça. J'ai utilisé le 1. Tu arrangeras ma lumière, Marco, de mardi. Parce que moi aussi, je suis devant une fenêtre, mais peut-être que là, on n'a pas la même direction du soleil, là, mais je suis devant une fenêtre aussi. Moi, le soleil, il rentre ici, là. Oui. Pour une paupière tombante, c'est vrai qu'on a souvent cette question. Oui, mais en fait, c'est ça, mais je l'ai souvent expliqué, je peux réexpliquer. En fait, pour une paupière tombante, c'est vraiment de venir faire exactement la même chose, c'est de venir l'espèce de bout tombant, là, ici, là. Ce qu'on veut créer, là, c'est un effet de profondeur. Donc, on va venir mettre des couleurs soit médium, comme notre caramel, ou même, on pourrait venir utiliser notre chocolat, on pourrait mélanger chocolat et caramel ensemble. C'est de venir la foncir, de venir foncir le petit bout de peau qui pend pour venir créer un effet de profondeur. Okay. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on ne viendrait jamais utiliser sur ce surplus de peau-là, on ne viendrait pas utiliser les couleurs pâles parce que là, on apporterait l'effet plus près. Donc, on veut vraiment venir créer un effet de profondeur. Donc, c'est pour ça qu'on va venir noircir. Généralement, la paupière tombante est vraiment comme sur le coin externe. Donc, c'est pour ça qu'on vient tout simplement créer un effet dans le coin externe. Non. Les gens apprécient vraiment. Puis si jamais on a vraiment une paupière là, qui est très lourde, là, dans ce cas-là, ce que je vous suggérais, c'est de ne pas venir créer un effet. Parce que si la paupière est vraiment très lourde, on ne vient pas essayer de faire un faux creux. À ce moment-là, on utiliserait les couleurs les plus foncées au niveau des cils et on ferait un dégradé vers le haut de foncé à pâle. Donc, on viendrait justement enlever l'effet qu'on a un surplus de peau sur la paupière ici. Là. Donc, arrête de tirer ta peau comme ça, Marco. Oui, je sais, mais c'est pour pouvoir avoir un œil tombant. C'est vrai que les yeux sont... Mais les gens apprécient ces trucs-là. J'ai des petits yeux parce que j'ai fait la fête hier. C'était l'anniversaire d'un ami. Ah, OK. Puis ton chum est revenu. Mais n'oubliez pas aussi, tu sais, de juste venir. Il y a des fois des petits. Ouais, on fait des points, là, puis on sent lifter, puis, tu sais, on peut tirer par en haut aussi. En tout cas, il y a des belles manœuvres qu'on peut faire aussi avant. C'est pas long.
Maintenant, Marco, maintenant que tu as fait ça, on pourrait venir, en fait, reviens avec ton estompeur pour venir justement bien mélanger les deux couleurs que tu as appliquées. Ah oui. Pour pas qu'il y ait pour bien venir les relier ensemble. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est peut-être qu'avec ton pinceau, justement, faire à paupière numéro 2, ou tu pourrais l'utiliser tout simplement au doigt. On va venir utiliser le petit, la numéro 5, le petit silver un peu, le petit gris. En fait, on n'a jamais eu une couleur comme ça, puis elle est vraiment intéressante. On va utiliser le petit gris, puis on va venir le mettre seulement au milieu de l'œil pour venir illuminer encore plus. Et tu sais, ton truc, là... Puis vraiment juste au milieu, hein. Tu ne viens pas le mettre sur toute la paupière okay. mobile. Je te sentais comme, tu me sentais partir parce que je le trouve vraiment beau. Ça fait... Exactement, ça va juste venir faire un petit pop, un petit kick. Donc, ça peut être très intéressant. Et ensuite, pardon? Marie, qui est toute énervée comme moi de savoir se maquiller, tu sais, tes trucs comme ça, de mélanger les couleurs, on l'apprécie, ça. Parce que là, ça fait vraiment un œil, tu sais, sophistiqué. En fait, c'est ça, c'est de tout le temps revenir faire un peu l'étape qu'on a fait avant pour s'assurer que, tu sais, je veux dire, tout est bien en place et bien mélangé. Hey, voilà. J'aime ça! Magnifique. Puis là, on pourrait tout simplement utiliser un liner si on veut. On pourrait utiliser soit le bronze, onyx ou même au violet. Ça pourrait être très beau au violet avec ces couleurs-là. Oui. Ça pourrait être très, très, très beau, étant donné que justement, on a notre petit côté qui est un petit peu plus chaud. Il est quand même bien aiguisé. Tu ne serais pas obligé de l'aiguiser, mais si tu veux l'aiguiser. Je viens juste de voir, mais c'est parce que... Il y a des limites à l'aiguiser. Oui, tu as raison. Mais tu vois, ça ne l'a pas brisé. Mais, tu sais, il faut prendre l'aiguisoir. Oui, bien justement, pendant que tu vas faire ton liner, tu vas venir faire un beau trait de eyeliner. Encore là, on pourrait décider de le faire très, 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 très fin, ou on pourrait le faire une petite affaire plus épais, étant donné que notre paupière est quand même assez pâle, puis que le maquillage est assez simple. Donc, on pourrait partir épaissir vers le coin externe, puis de plus en plus qu'on vient à l'intérieur, on viendrait plus mince. Mais en fait, oui, mon aiguisoir. Oh, j'ai plus d'aiguisoir ici. Bon, il va encore se plaindre. Écoute, je n'ose même plus montrer mes pinceaux parce que je n'ai pas les nouveaux pinceaux. Marco habite à 2 minutes de la maison à Saint-Bruno. Il est tellement beau. Il est tellement beau, le nouveau pinceau. Mais en fait, je n'ai pas l'aiguisoir devant moi. Parce que tu veux montrer qu'il y a un... Exactement, pour venir comment le nettoyer. Parce que si on enlève le... Il est complet. Justement, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas... Parce que plus il va être pacté, plus ça risque de briser la mine, bien entendu. Plus d'espace. Donc, il faudrait que tu jettes les petits débris de bois. Ouais. Et ensuite, j'aimerais ça que tu montres qu'il y a comme un petit pic, un petit pic pour venir vraiment bien enlever le surplus de cire, par exemple, qui aurait pu... Bon, alors, regardez, voilà. il en reste là parce qu'il était bien compact. Et juste ici, il y a un petit pic que je vais prendre. Oui, avec des petites lignes. Donc, on est capable de venir tirer avec notre ongle. Attendez un petit peu. Tu tires vers toi. Oui. C'est la première fois que je le fais. Je ne sais pas où et comment. Mais regarde, tu vois, comme... Ah, OK. Donc, on le prend ici, sur l'extérieur. C'est exactement, c'est ça, tu vois. OK. Bon, là, il est retourné dedans. Ça ne sera pas long. L'aiguisoire, regarde, en attendant. L'aiguisoire est super, procurez-vous j'ai jamais. Exactement, c'est vrai que moi, j'ai utilisé énormément d'aiguisoires dans ma vie. Et des très, 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 très dispendieuses. Là. Écoute, ça me brisait le cœur de dépenser tous ces sous-là sur un aiguisoir. Puis, écoute, à chaque fois tu l'aiguisais, ça brisait ta mine. Moi, il n'y a rien qui me fâche plus. Mais voyons, c'est vraiment pas difficile à enlever. Non, je sais, mais c'est la première fois que je l'enlève. Tu sais, il est comme les premières fois. Non, je ne l'ai pas cassé. En tout cas, c'est vraiment... dans l'aiguisoir, là, on vient vraiment glisser. Il y a comme des petites lignes, on vient vraiment glisser, là, tout simplement. Hey, tu vois, c'est le fun. Je le fais live. Et là, on peut enlever le surplus et ensuite, on remet le petit pic à l'intérieur. Mais très cool. C'est sûr qu'à la maison, vous allez comprendre très vite. C'est très facile à tirer. Donc, on ne tire pas vers le haut, mais on glisse vers... Et la première fois, ça demande un peu plus
Ah, très cool. Très, très Mais cool. donc, c'est important de venir bien nettoyer exactement. Là, tu peux montrer à l'intérieur, de bien venir nettoyer exactement parce que le couteau, en fait, parce que, ou sinon, c'est ce qui va faire, qui va briser vos crayons. Mais oui, l'exutoire qui est vraiment pas dispendieuse de un, puis qui est génial. D'ailleurs, j'avais passé à travers à peu près, comme tu te souviens, Jacinthe, à peu près à travers Marco, il n'est pas 70 possible. exutoires. Ouais. Il n'y en avait aucun qui me plaisait. Et non seulement ça, mais je voulais avoir un exutoire qui était aussi qui va être utile pour utiliser tous nos crayons. Là. Donc, les crayons pour les yeux, les crayons lèvres, mais aussi les nouveaux Fat Pencil qui sortiront pour les yeux et les lèvres très, très, très bientôt. Là. En tout cas, on le souhaite. Là. On souhaite avoir l'appel cette semaine, ça c'est certain. Donc, Overlet, qui est notre crayon violet. Écoute, c'est le violet parfait là, pour celles qui n'aiment pas mettre beaucoup de couleurs sur les yeux, mais qui voudraient quand même avoir une petite touche. De commencer avec Overlet, c'est le produit clé parce que je veux dire, c'est pas intimidant. C'est quand même un violet qui est foncé, donc ça peut passer quasiment comme un noir pas trop foncé. Là. Mais regardez comment c'est beau. Là. Puis, encore une fois, Jacinthe a les yeux verts, mais le violet va faire sortir beaucoup les yeux verts et les yeux bruns. Le côté caramel d'un œil brun, là, le jaune de l'œil brun va vraiment bien sortir avec le haut violet. Donc, je sais que des fois, les yeux bruns sont comme « Ah, tout va bien aux yeux bleus, aux yeux verts », mais non, les couleurs violets vont très, 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 très bien aux yeux. Merveilleux! Voilà. Là, je te laisserai mettre exactement de bien recourber tes cils. Puis quand on recourbe les cils, d'ailleurs, j'ai des bonnes nouvelles, ça sent bien. Ça sent bien. Ah! Oui, très, très, très bien. Mon Dieu, je n'étais même pas au courant. C'est bien vraiment d'aller à la base des cils, de pincer on serre pendant quelques secondes et ensuite on relâche. Et ça, on fait ça toujours avant le mascara, jamais après, parce que là, on risque de venir briser les cils. Là. Donc, voilà. Quelqu'un demande, tu sais, pour les crayons à sourcils, elle a les cheveux pâles, mais les sourcils foncés. OK, donc j'imagine que la couleur naturelle de vos cheveux est probablement foncée à la base. Peut-être vous avez fait un balayage, vous avez éclairci vos cheveux sans éclaircir les sourcils. À ce moment-là, j'irais vraiment avec la couleur de vos sourcils parce que c'est sûr que si vous avez un sourcil, bien, ça dépend aussi de l'intensité d'épaisseur de votre sourcil. Si votre sourcil est déjà quand même très, très, très bien fourni, je continuerai d'utiliser la couleur, peut-être brunette, étant que vous avez généralement un cheveu foncé. Mais si votre sourcil est quand même clairsemé, là, à ce moment-là, on utiliserait blonde pour pouvoir venir justement tracer le sourcil. Mais s'il est déjà bien fourni, je continuerai avec la couleur de vos sourcils. Là, parce que de venir essayer de l'éclaircir, ça va fonctionner à plus ou moins. Là. Ah, ben je vais faire les sourcils justement avant. T'as mis le mascara? Oui, j'ai mis le mascara. Oui, OK, t'as mis le mascara. OK. Ça, mascara, on n'est pas là encore. Hein? Non, mais là, je suis en train de tester d'autres brosses. Donc, avec Milan, on est en train de faire des tests sur les brosses et tout ça. Donc, on travaille fort, on ne vous oublie pas. Parce que je sais que c'est des produits qui sont très populaires, qui sont aimés. Le mascara, tu sais, il y a beaucoup de gens qui adorent utiliser le mascara, bien entendu. Là, je veux dire, peu importe qu'on utilise du maquillage, qu'on se maquille ou pas, le mascara vient toujours donner un effet voyons, va venir définir les yeux. Donc, mon travail fort sur le mascara. Puis, oui, le recours-cils s'en vient bientôt. J'espère que le recours sera dans les couleurs. En fait, non, le recours-cils, il sera noir. Il sera noir avec une belle pochette blanche. Donc, on est resté dans le classique. Moi, j'utilise l'échantillon qu'on a fait, Marjolaine, mais qu'on a retiré du marché. Donc, l'échantillon, en fait, je ne sais pas pourquoi l'échantillon, il fonctionnait bien pour le mascara. Oui, en fait, l'échantillon, je l'ai même encore ici, l'échantillon fonctionnait super bien. Puis quand on a fait la production, je ne sais pas ce qui est arrivé. Jacinthe s'est rendu son... Ben écoute, ça a tout le temps été un de tes produits préférés, hein, La terre cuite?
Qu'est-ce que tu regardes? Je sais pas, c'est parce que Eve, ma nièce, ma filleule, elle vient de m'écrire, elle dit qu'elle veut la palette Joue à Joue, puis ta palette, je sais pas si elle est en train de nous regarder. Je sais pas si elle nous regarde, mais en tout cas, allô Mais Eve. regarde, regarde, Mais regarde, regarde, regarde. tu viens d'inspirer une petite jeune de 17 ans. Quand même pas pire, Jacinthe, hein? T'en as dedans, tu vois? C'est Malgré ton son âge. tonton, c'est son tonton qui fait ça. Mais c'est magnifique. La terre cuite est magnifique. La terre cuite est magnifique. Elle est parfaite. Elle est chic. Elle est tout ce qu'on veut. Elle Ouais. est pigmentée. Puis vous voyez, Jacinthe, encore une fois, l'utilise avec le pinceau poudre. Jacinthe est partie dans Ouais. cette phase-là. Mais on pourrait très bien l'utiliser avec le pinceau ombre-lumière aussi, pour venir définir un peu plus. Puis aussi pour celles, par exemple, qui disent, ah, tu sais, moi, je veux pas, tu sais, je suis très pâle, puis je veux pas juste venir peut-être bronzer ma peau. J'aime ça quand c'est plus. Vous pouvez très bien utiliser la poudre bronzante. Moi, ce que je fais souvent aussi, c'est avec mes artistes, c'est que je mélange la poudre bronzante avec un illuminateur et une couleur de blush. Fait que je viens vraiment faire comme ce trio-là. Donc, ça me crée vraiment un blush qui est comme lumineux. Ah ben. Puis la poudre bronzante vient neutraliser un peu la couleur, donc c'est pas aussi pop. C'est très doux sur le teint. C'est très, 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 très doux sur le teint. D'ailleurs, c'est ça, on devait vous montrer comment utiliser. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ben, je fais ce que tu viens de dire. Ah, OK. Parce que là, j'étais comme, pourquoi tu prends ce pinceau-là pour mettre du blush? Mais à ce moment-là, j'utiliserais peut-être plus le pinceau blush, le fard à joues, étant donné que là, on vient focusser plus sur les joues. Là, à un moment donné, il y a des limites de ce qu'on peut faire avec le pinceau. Un gros pinceau à poudre. C'est très beau, mais je ne vous suggérerais pas de venir appliquer votre blush avec un pinceau poudre. Parce que là, c'est un peu gros. Même si Jacinthe l'a bien fait. Jacinthe l'a bien fait. Je pense que Jacinthe, elle pourrait faire tout son maquillage avec le pinceau. Avec un gros pinceau. Oui, elle adore tellement. Donc, mais oui, ben, de venir mélanger les. Non, mais c'est parce qu'en fait, je voulais vous montrer comment venir mélanger deux couleurs, puis ensuite de venir faire un pop de couleurs. Mais là, t'en as déjà. Ah, c'est vrai, c'est ça que tu avais dit hier. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est tout aussi joli. Là, je vous ai montré quelque chose d'autre. Donc, de venir mélanger poudre bronzante, illuminateur et la couleur de votre blush. Moi, je capote sur les joues. Je capote plus sur les joues que sur les yeux, je pense. Je suis comme vendue aux joues. C'est une découverte pour moi. Quoi? La palette Joue à Joue ou ce truc-là? Les deux, le Joue à Joue avec la terre cuite, l'illuminateur, il y a quelque chose pour moi. En fait, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on vient réchauffer notre blush avec la poudre bronzante. Puis, de venir l'utiliser aussi avec l'illuminateur, on vient donner un effet lumineux au blush. Donc, c'est quand même très intéressant. Vous pourriez aussi très bien, si vous voulez avoir justement ce blush lumineux-là, on pourrait tout simplement utiliser une des trois couleurs avec un illuminateur. D'ailleurs, l'illuminateur ici doré, c'est magnifique avec tous les blushs. Là, ça va venir donner juste une petite chaleur au blush. C'est vraiment magnifique. Donc, voilà, un nouveau petit truc de mélanger, de faire un... Très hot. Qu'est-ce que je mets aux lèvres? Qu'est-ce que tu mets aux lèvres? Ben écoute, tu peux te permettre d'y aller peut-être avec Barely There ou tu pourrais, t'attends-tu d'utiliser It's Hot? Oui. Parce que ton œil est quand même très, très naturel, donc on pourrait se permettre It's Hot. J'ai bien hâte de voir. Oui, c'est ça l'affaire. Ça me tente-tu vraiment d'avoir Marco qui me regarde puis que je sais pas? Non, mais en fait, viens définir, puis viens, tout simplement, on va venir en fait blender on va pas venir faire une lèvre complètement rouge, là, foncée. Viens définir ta lèvre, comme tu le fais parfaitement. Tu allais dire comme tu le fais si bien. Comme tu le fais si bien, j'ai fait, non, peut-être pas. Mais là, tu le fais parfaitement. Donc, tu vas venir. Là, tu vas m'écouter, OK? Pendant que tu te contentes à faire ça, tu vas venir faire ton contour de lèvres et ensuite, tu vas prendre ton doigt ou ton pinceau lèvres et tu vas venir tout simplement comme atténuer ta ligne vers ta lèvre. Tu comprends? Mm-hmm. Ça fasse une lèvre trop sharp, trop définie. Et ensuite, tu vas tout simplement juste venir mettre le gloss. Donc, ça va venir créer un effet de comme un peu comme si tu avais mangé des petits fruits. Là. Donc, ça ne sera pas trop... ce ne sera pas une lèvre opaque rouge. Donc, une autre belle façon de
de commencer à utiliser, par exemple, justement, des rouges à lèvres un petit peu plus foncés, plus rouges. Je sais qu'il y a des gens qui ont très peur d'utiliser des rouges à lèvres rouges ou très foncés. Voilà. Et là, tu vas venir vraiment atténuer ta ligne, là, tout en colorant un peu ta lèvre. C'est ça, exactement. Donc, tu peux vraiment venir... tu sais, même, il y en a qui vont le faire au doigt, là. Regarde, ben, c'est ça. Tu vois l'effet? Puis ensuite, tu viendrais mettre ton gloss. Donc, ta bouche va quand même être définie, mais elle ne sera pas non plus... Regarde comment c'est beau. Mhm. Non, mais c'est vrai, c'est une belle façon de commencer à s'approprier d'une couleur foncée. C'est beaucoup moins épeurant que de commencer à venir mettre vraiment une lèvre complètement rouge. Voilà. Magnifique. J'ai maintenant envie de me maquiller, même habillée en mou. Ben oui. Écoutez, C'est chic. regardez ça. C'est un maquillage qui est facile à faire, qui va vous prendre encore une fois quelques minutes. Puis, je veux dire, tu sais, faut pas avoir des occasions nécessairement, tu sais, comme spéciales pour se maquiller. Tu sais, je veux dire, juste de se mettre un peu de couleur. C'est-tu une belle couleur, un peu étirate? Non, mais c'est beau. Exactement, tu sais. Fait le net rouge, on l'a transformé un peu comme plus rosé. Exactement, un petit peu plus cerise. Et là, tu viendrais mettre ton gloss juste pour venir. Mais on a gardé quand même ta couleur de lèvres pas mal dans le milieu. Donc, en mettant le gloss, tout va prendre son sens. Mais c'est une belle façon d'improviser justement It's Hot parce que c'est sûr quand on le regarde et on le laissait sur notre main, on fait comme oh wow, c'est vraiment comme un rouge. Là. Mais on vient vraiment l'utiliser comme ça au doigt. Comme ça nous donne vraiment l'impression qu'on a juste mangé des petits fruits et que nos lèvres ont été tachées justement par les petites framboises. Oh, wonderful! Moi, je suis pour... Ben, gars, c'est une belle lèvre de jour, ça, quand même. Hein? Vraiment une belle lèvre de jour. Pour le soir, vous pourriez tout simplement venir remplir avec It's Hot, puis vous auriez votre lèvre un peu plus soirée. Et je suis pour le mou maquillé. Je trouve que c'est d'un chic. Mais c'est très beau. Regarde comment c'est tout bien balancé, tes lèvres avec tes joues, avec tes yeux. Tout est bien balancé. Là. Donc, c'est ça qu'il faut aussi dans le maquillage, c'est de venir bien balancer le tout. Donc, c'est quand même un look qui est quand même très doux. Là. Les yeux sont doux, les lèvres sont quand même douces. Puis on a juste fait un petit pop, un petit glow sur la joue. Fais ça, on voit bien le glow sur ta joue. À l'autre côté. Regardez, on voit bien le glow sur la joue, là, ce que ça fait de venir mélanger la poudre bronzante avec notre illuminateur et une couleur de... Je le pogne, là. Oui, on voit bien ce que l'illuminateur vient faire. Là. Donc, au lieu de venir mettre l'illuminateur sur le haut de la joue, c'est une belle façon, comme pour un petit maquillage de jour, de venir mélanger les trois. Puis on a quand même notre glow. Là. On a quand même notre glow. Voilà. C'est très beau. C'est très joli. Puis il est 11h moins 12. Marco. Il est 11h moins 12. Donc, on a fait ça en 30 minutes. C'est ça qui arrive quand tu ne parles pas. Ça va vite. Hey, mais non, mais sérieusement, ce soir, tout le monde en parle. Lara, vous regarderez son maquillage. Je vais aussi, malgré que je vais y aller avec mon inspiration du moment, selon ce qu'elle porte et tout, je vais me rappeler, je vais prendre note de ce que j'aurais fait et on pourra le reproduire dans un prochain direct si vous voulez. J'aimerais ça. Ce look-là. Puis oui. Nous, on se voit mardi, jeudi quand même. Fait que, on se voit mardi, jeudi. Ouh! Tu as passé une belle semaine? Grosse semaine avec Jacinthe. Oui, mardi, c'est vrai, on est en photoshoot et jeudi, on fait ton émission. Oui, parfait. J'aime beaucoup, beaucoup le crayon bronze, tu sais, mais j'adore vraiment beaucoup. Mais c'est très beau. Violet sur toi, c'est vraiment très, très, très. Mais écoute, les trois couleurs, là, que ce soit onyx, que ce soit bronze, que ce soit violet, ont chacun leur propriété puis leur look, là, je veux dire. C'est sûr que... Mais regardez juste une petite touche de couleur, puis regardez comment c'est beau, comment c'est doux quand même avec It's Hot. Le Eau Violet avec It's Hot, c'est quand même très, très sexy. Bon. Quand vous êtes... En tout cas... Marco, est-ce que tu utilises parfois des anciennes couleurs? Oui, j'utilise bien entendu l'ancienne palette aussi. Mais c'est sûr que... c'est excitant d'utiliser la... Exactement. Je suis tellement vendu à cette palette-là. Je veux dire que
oui, j'utilise les anciennes couleurs, mais je veux dire, moi, vous me connaissez, là, il n'y a pas plus, j'allais dire consommateur, mais je ne sais pas si c'est un mot que, quoi? Toi, conservateur. Consommateur. Ah, consommateur à 100%. Je veux dire, je regarde tellement les tendances, je baigne tellement dans les tendances que c'est Ouais. sûr que cette palette-là m'inspire énormément. Là, donc, Mhm. mais oui, mais oui. Regardez comment c'est beau. Comment on peut pas s'en inspirer quand on voit cette beauté. Je Donc suis voilà. très, très, très heureuse. Très heureuse. Ben, moi Je, aussi, je moi retourne aussi. à mon live sur Facebook parce que, tu sais, j'ai vu que tu étais là, j'ai interrompu. Ouais, je sais, je te voyais parler, ça m'inquiétait. Je dis, d'après moi, ah, il n'y aura pas tout le monde en parle ce soir. Non, Elle est je vais partie, elle retourner est sur partie. Facebook maintenant. Mais Parfait, merci, super. Marco. Merci, Ça me c'est fait plaisir. superbe. Super. Ben, ça me fait plaisir. Voilà. Et à tous, ben, amusez-vous. Et puis, En mou ou pas, en mou. osez, Et en mou ou pas, osez les couleurs. Puis, regardez, je suis content qu'on ait utilisé It's Hot parce que moi c'est une aussi. couleur qui fait peut-être peur aux gens. Puis, regardez comment c'est doux, puis comment que ça reste quand même naturel et Ouais. tout simplement de jour et approprié d'utiliser le liner de cette façon-là. Donc, deux beaux trucs aujourd'hui. Deux beaux trucs. Ouais. Merci, Marco. Les joues et les lèvres. Voilà. Ça me fait Merci, plaisir. merci. Je vous revois. On regarde ton travail ce soir, à tout le monde en parle. Super, je crois qu'elle est la première invitée. Donc, OK, cool. Super. donc, Ciao, ciao. Bonne journée. Bye. bye.